Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Venom 2, Let There Be Carnage. Eddie Brock et Venom cohabitent ensemble jusqu'à avoir une relation assez spéciale. C'est là que plus tard on rencontre un mystérieux méchant appelé Carnage. Vous savez, je n'attendais pas du tout ce film, parce que le premier, je l'avais trouvé pas bon du tout, à un point à finir dans mon flop de 2018. Je sais qu'il a beaucoup plu à certains potes, tant mieux pour eux. Alors que moi j'ai trouvé ça tellement horrible, c'était pas drôle, je trouve que les effets spéciaux c'était pas beau, Tom Hardy était pas très bon, et Dieu que j'aime Tom Hardy. Donc je ne voulais pas de suite, parce que pour moi c'est bon, c'était assez dur à regarder. Ils ont lancé une suite parce que le film a eu un grand succès, rappelons-le, c'est quand même plus de 830 millions de dollars au box-office dans le monde. Je crois que rien que sur les US, c'est plus de 300 millions, si je dis pas de bêtises, je corrigerai, c'est le cas où. Pour un budget d'environ 200 millions. Donc c'est plus que rentable, donc Sony se sont dit on va faire une suite. Et là on a eu le nom de Andy Serkis. Andy Serkis c'est un acteur, mais aussi un réalisateur. Acteur qui a beaucoup travaillé avec de la motion capture. Donc si vous l'avez peut-être déjà vu dans César, dans la dernière trilogie de la planète des singes, mais également il a fait King Kong dans le King Kong de Peter Jackson, Gollum dans la trilogie Seigneur des Anneaux, bref, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec de la technique. Il a également réalisé Mowgli, qui est sorti directement sur Netflix, que je n'ai pas vu, mais j'ai eu pas mal de bons retours, et surtout beaucoup disent que ça respecte mieux le bouquin. Bon ça, à la limite, je m'en fiche un peu, et aussi parce qu'il y a un beau côté bien sombre, bien plus sombre que la version Disney. Donc je me suis dit, bon, Andy Serkis, c'est pas un manche, il connaît un minimum certaines technologies, apparemment il sait de quoi il est capable. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et là on a eu la première bande-annonce, je me dis, non, on va rester sur la même voie du premier. Côté un peu pas drôle, enfin que je ne trouvais pas drôle, je sais que certains ça a fait rire. Et puis plus le temps passe, plus ils ont lancé certaines annonces, et plus je me suis dit, on va vers la catastrophe. Et donc, je suis allé voir le film en avant-première, donc ce vendredi, à reculons, mais vraiment à reculons. Et certains me disent, mais pourquoi tu t'infliges ça, alors si tu sais que c'est mauvais? Parce que vous le savez, je vois beaucoup de films, plein de genres, ça peut être comédie, amour, bref, science-fiction, action, des comics, bref. Et donc je pars du principe, si je vais voir d'autres films que je peux trouver nazes, il est pour moi logique d'aller voir ce film, parce que il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc maintenant je vais donner mon avis sur ce film, et je préfère prévenir tout de suite, ce n'est que mon avis, parce que je sais déjà que je vais avoir des destructeurs, mais c'est pas grave, je rappelle que c'est que mon avis personnel. Je sais que déjà qu'il y en a, ils vont dire que j'ai pas de goût, que je suis anti-Marvel ou quoi que ce soit. C'est pas grave, je me suis habitué. Mais bon, je suis là pour donner mon avis. Et pour moi, ce film, en plus d'être catastrophique, est une horreur. Il est exactement tout ce que je peux détester dans le cinéma. Déjà, on part sur un scénario qui, en plus d'être pourri, très simpliste, je n'ai rien contre un scénario simple, attention, on peut avoir un bon scénario très simple, mais là le problème c'est que il est pourri, et en plus de ça, il y a des incohérences, et j'ai l'impression qu'il répète certaines incohérences du premier. Deuxièmement, des FX, mais complètement dégueulasses, immondes, c'est quand même incroyable de faire des effets spéciaux aussi immondes. On a également des acteurs, et je le redis, j'aime énormément Tom Hardy, mais là on sent qu'il en a rien à foutre. Alors qu'il a craché beaucoup sur le premier film au moment de sa promotion, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va quitter le projet. Tu parles, allez, je suis venu chercher le chèque, et ça se ressent. Ça se ressent complètement que Tom Hardy n'en a plus rien à foutre. Et j'aime Tom Hardy, ça me fait chier de voir là-dedans. Franchement, ça me fait mal au cœur de dire du mal à un acteur que j'aime énormément. Mais là, on sent qu'il n'en a rien à foutre. Sans compter la réalisation qui est pauvre. Et quand on voit la scène d'intro, pendant les 5 premières minutes, je me dis, peut-être que ça va être intéressant. Mais à chaque plan, c'est flou. Alors, peut-être que c'est fait exprès, mais c'est quand même chaud, je trouve, qu'à chaque plan, tu te retrouves dans un côté flou, comme si ils avaient mal fait la mise au point de la caméra. C'est quand même incroyable. Et puis, en plus, son humour, qui est encore plus beauf que le premier, ça me fait encore moins rire. J'ai quand même souri une fois, voilà, et rigolé une fois. Je peux plus vous dire laquelle blague,
Mais je reconnais qu'il y a une blague qui m'a fait rire. Donc au moins, ça peut marcher. Après, dans la salle, ça rigolait beaucoup. Hein. Ça rigolait pas aux éclats, parce qu'on était quand même nombreux. Hein. J'étais dans une salle de 600 personnes. On était quoi, plus de 500, 510, un truc comme ça. Donc ça rigolait par-ci, par-là, mais ça riait pas aux éclats non plus. Hein. Donc je pense que ça fait rire beaucoup, mais pas tout le monde salle entière. Je sais pas si c'est le cas de pas mal de gens qui l'ont vu en avant-première. Voilà, moi je sais que ça riait pas aux éclats. Ça rigolait un peu partout, mais voilà. Et c'est surtout que je trouve tout est infect. C'est un mélange de plein de défauts qui ont fait un méga défaut, un méga bordel, qui me font passer un moment, mais aussi détestable. J'ai détesté. Parce que, en plus d'être pas drôle, que ce soit mal filmé, mal joué, des effets spéciaux dégueulasses, c'est que je me suis ennuyé. Et je rappelle que le film dure 1h37, 1h30 ou 28 sans générique de fin. C'est quand même incroyable de se faire autant chier dans un film où tu es censé avoir de l'action, un film voilà, où ça pète un peu dans tous les sens. C'est quand même un comble de se faire chier autant. Je me suis rarement fait chier comme si j'allais à la messe. C'est un film qui est chiant à crever, mais surtout que, excusez-moi, c'est un film qui est comme une chiasse que tu as tous les matins, mais plusieurs fois par jour, et qu'on t'inflige à faire ça. Ou alors c'est comme si vous avez une grave maladie, mais on vous continue, vous tabasser dessus. Voilà, vous êtes gravement malade, mais on va continuer juste pour vous achever. Allez, on t'achève. Mais c'est quand même un comble. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est fait exprès. J'en ai parlé avec un pote, donc Vince, si tu passes par là, je t'embrasse. Il me dit ouais, c'est un peu fait exprès. On a discuté du film, il m'a dit que moi j'ai trouvé tout horrible. Il m'a dit je suis mauvaise foi. Non, je suis pas mauvaise foi. Parce qu'il me dit ouais, tu partais avec un a priori. Oui, je partais avec un a priori. Mais on voit certains films comme Black Widow, je partais avec un a priori que j'ai pas vraiment aimé, mais j'ai réussi à trouver des qualités. Allez voir la vidéo. Ou même Shang-Chi, je partais très négatif et pourtant j'ai adoré. On a fait un live critique avec Alban. Donc, des fois, je pars avec des a priori, mais pourtant, j'arrive à apprécier le film. Et j'en ai même parlé à mon camarade de Boomster. Il hésitait à aller le voir, il m'a donné mon avis. Et il hésitait à aller le voir. Et vous savez, je suis pas le mec à dire n'allez pas voir ce film si j'ai pas aimé. Je suis toujours le premier à dire si vous avez envie d'aller voir le film, faites votre propre avis. Je suis toujours le premier à dire ça. Même dans des films que j'ai détestés, comme l'année dernière 30 jours max, ou même Black Widow, voilà, il y a quelques mois, voilà, j'ai des potes, des fois ils attendent mon avis. Et moi je suis toujours le premier à dire, bah, si vous avez envie de le voir, faites votre propre avis. Mais là, je vous dis sincèrement, je n'ai même pas envie de les encourager d'aller le voir. C'est la première fois de ma vie où je dis, non, n'y va pas, tu vas perdre ton argent. Ça ne sert à rien d'aller voir une merde comme ça. Parce que j'ai l'impression que ce film dit fuck aux spectateurs, dit fuck aux fans de comics, fuck aux fans de Venom, fuck à toi qui regarde ce film, parce que on en a rien à foutre, on va avoir de l'argent. Et c'est sûr que ça va marcher. Il y a qu'à voir le monde qu'il y avait dans ma salle, il y avait qu'à voir le monde dans la séance d'après, il y a qu'à voir comment ils cartonnent aux États-Unis. Donc ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de vous prendre pour des cons. Ils vous prennent pour des pigeons. Tout simplement. Et certains vont me dire ouais, mais toi tu l'avais aussi, donc t'es un pigeon aussi. Oui, bon, moi j'ai un pass ciné, donc ça me fait moins mal au cul que quelqu'un qui va payer 15 ou voire 12, 13 euros. Donc à la limite, je me sens moins insulté, même si ça me fait un peu mal. Et pour mon pote, j'ai fait une place gratuite grâce à mes points. Donc voilà, je l'ai un peu sauvé dans ce naufrage. Allez, on va spoiler vite fait parce qu'il y a 2-3 choses que j'aimerais bien redire parce que là, il y a un truc qui me chipote là. Donc en fait, Harrison devient Carnage au bout d'une heure du film, après qu'il ait mordu Tom Hardy. Parce qu'en mordant Tom Hardy, il va avoir un bout de symbiote qui va s'introduire et puis il va lécher le sang et c'est comme ça qu'il va venir Carnage. Je sais pas si c'est comme ça dans les comics, mais je ne ferai pas la comparaison de comics et films parce que je juge le film pour ce qu'il me propose. Mais j'ai trouvé ça tellement bizarre. Et en plus, cet humour, pendant un moment, donc on voit Carnage, en gros plan, il fait « Ça va être un carnage !»
Oui, c'est ça l'humour. Et puis même, cette histoire entre Venom et Tom Hardy, donc Eddie Brock, ils s'arrêtent pas de se disputer comme un vieux couple. Mais sérieusement, on dirait un couple de plus belle la vie, qui se dispute pour de la merde. Putain, mais c'est ça, vous voulu faire une histoire de vieux couple. Et ben moi, ils se séparent, et puis... Allez, enfin, ils vont être obligés de se retrouver. Bon, je m'excuse, hein. Oh là là. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Et puis le post-générique. Je me suis dit, tiens, on va parler du post-générique. Je sais que dans la salle, ça fait hurler certains, mais de plaisir. Vous vous rappelez du post-générique de Spider-Man Far From Home? Eh ben, en fait, on voit ce post-crédit sur un écran parce qu'ils sont dans un hôtel, à la plage. Et pendant t'as Venom qui lèche l'écran, tout limite, tout heureux. Oh! Oh là là là, je pense que voilà, qu'ils vont essayer de collecter tout. Allez, vas-y. Ah oui, j'ai parlé d'incohérence aussi. Vous vous rappelez, dans le premier, il disait, bien dans le début du film, que le symbiote peut correspondre qu'à une personne. Sinon, ça ne va pas. Pourtant, il y a une sorte d'incohérence, parce que tout d'un coup, on le passe du chien à la petite fille, du petite fille à l'ex de Eddie Brock. Bah là, on nous refait un peu la même chose, c'est que une fois que Venom va se séparer de Eddie Brock, bah il va essayer sur d'autres gens, puis vraiment, il va en discothèque, voilà, pour nous faire une morale, pour dire que la tolérance, c'est important. Je suis débité. Et puis, il y a d'autres incohérences, parce qu'il recommence à aller dans d'autres personnes. Puis là, il retourne sur l'ex de Eddie, ils vont même... Et avant cela... il va chez la vendeuse dans le magasin, ils vont souvent Eddie et Venom. Chez mes... What? Donc tu refais les mêmes erreurs qu'on t'a dit dans le premier. Bon. Bref, voilà, c'est la fin de la partie spoil. Pour résumer, ce film pour moi est médiocre et tout ce que j'étais dans le cinéma. Certains vont me dire, ouais, faut enlever son cerveau. Je suis désolé, j'ai pas envie qu'on retire mon cerveau ou d'être bourré ou de défoncé pour apprécier un film. Je suis désolé. On est capable de faire de bons blockbusters avec des scénarios et des personnages intéressants. On l'a fait dans le passé, on est capable de le faire encore aujourd'hui. Donc on arrête de me sortir, ouais, faut enlever son cerveau pour apprécier le film. Non, je suis désolé, j'ai pas envie d'être défoncé pour apprécier cette merde. C'est une merde, une des plus grosses merdes que j'ai vues cette année. Et pourtant j'en ai vu des merdes cette année. C'est ça qui est incroyable. Hein. On voit American Nightmare 5, on voit Army of the Dead, et même j'en ai vu des dos basses, hein, comme des comédies françaises, hein, comme Comparaison Portugal, ou même sur Netflix, j'ai vu Bad Trip qui était pourri, j'ai vu Je te veux moi non plus avec Inès Reg sur Prime Vidéo, et là il y a After qui arrive, qui a l'air pourri, mais c'est pourri, mais je me sens pas insulté. Ce film, même si je suis pas fan de comics, ou je ne lis pas vraiment de comics, je me sens quand même insulté de me dire voilà, j'en ai rien à foutre de ce que tu regardes, donc vas-y, je prends ton argent et ta gueule. Je me sens insulté, je sens que des gens qui sont fans de Venom, je sens que des gens qui lisent des comics se sentent insultés, et pour moi c'est pas tolérable qu'on se fasse insulter en voyant une merde pareille, qui est mal montée, qui est mal filmée, qui est mal jouée, avec des FX immondes. J'ai l'impression de voir des FX limite de jeux de PS3. C'est quand même le comble. Après, il y a des gens qui vont apprécier le film. Écoutez, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Tant mieux si vous avez aimé cette énorme merde. Tant mieux pour vous. Mais écoutez, on continue à accepter ce genre de choses. Surtout quand on te dit, oh, ben, faut retirer le cerveau. Ben, c'est comme ça qu'on va continuer à faire des merdes pareilles. On aura de moins en moins de blockbusters ambitieux ou moins de films ambitieux. Et c'est comme ça qu'on va continuer à faire des merdes pareilles. Parce qu'ils savent très bien que ça marche, et oui, parce que les gens vont les voir, ces merdes-là, donc c'est que ça marche. Mais bon, voilà, je me fais en passer encore pour un vieux élitiste. Pensez pour Léo, qui a fait un tweet là-dessus derrière, que j'embrasse. Mais en même temps, quand on nous sort des merdes pareilles, bah, c'est comme ça qu'on devient un vieux con et aigri et détestable. Et ça me fait chier, parce qu'on est capable de faire de bons films, et avec Venom, on aura pu faire quelque chose de bien, j'en suis persuadé. Donc je pense qu'il y aura un 3, c'est obligé, hein, vu le carton box-office. Tom Hardy, il est chaud patate. Donc ouais, c'est possible. Mais voilà, honnêtement, moi c'est le genre de blockbuster que je déteste, et je vous dis sincèrement, il va être très bien classé dans le flop de l'année, parce que franchement j'ai vécu un calvaire. Et je me dis au moins le premier il était pas si horrible que ça.
Parce que le premier que j'ai détesté, il y avait 2-3 idées au moins. Il y avait 2-3 idées. Mais là, il n'y a rien. Bref, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, plutôt longue vidéo. Je suis désolé d'avoir été long, mais voilà, il fallait dire certaines choses. En tout cas, si ça vous a plu, bah, tant mieux pour vous. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film, que vous avez aimé ou pas du tout le film. Je sens que certains ne sont pas d'accord. C'est pas grave, il faut tout pour faire un monde. Il y en a qui ont le droit à aimer les merdes, il y en a qui ont le droit à aimer des bons films. Certains le considèrent bon, bah tant mieux pour eux. En tout cas, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.